Ta sœur est brillante et responsable, contrairement à toi. Mon père Raymond l'annonça pendant le dîner, levant son verre de vin en direction d'Isabella. Elle n'a besoin de l'aide de personne. Je restais assise à la table familiale de notre maison à Denver, Colorado, sentant la brûlure familière de ses mots. La lueur des bougies dansait sur le sourire suffisant d'Isabella, tandis qu'elle se gorgeait des éloges de Raymond. Elle était splendide comme toujours, son chemisier de créateur parfaitement assorti à ses bijoux coûteux. Tout en elle respirait la réussite. Isabella avait gravi les échelons de l'entreprise par le travail acharné. Contrairement à tes petits bricolages en freelance, poursuivit Raymond, sa voix emplie de fierté. Regarde son appartement, sa voiture, sa garde-robe. Elle est totalement indépendante. Je découpais calmement mon poulet rôti, gardant une expression neutre. 2 ans de ces dîners m'avaient appris à rester silencieuse pendant que Raymond célébrait les prétendus exploits d'Isabella et rabaissait mon travail à de simples jeux vidéo sans valeur. Elle gagne de l'argent réel dans la gestion de détails, continua-t-il. Pas comme Anna qui passe ses journées à jouer sur des ordinateurs. Isabella rayonnait de ce contraste. Merci, papa. J'ai travaillé si dur pour arriver là où je suis. Cela fait du bien d'être enfin indépendante financièrement. J'en faillis m'étrangler avec mon verre d'eau. Indépendante financièrement. La même femme qui m'avait supplié la semaine dernière de lui prêter 4 000 $ pour payer ses cartes de crédit. Parfait, dis-je calmement en reposant ma fourchette. Alors elle n'aura plus besoin de mes 4 000 $ de soutien mensuel. Les mots flottèrent dans l'air comme la fumée d'une bougie éteinte. Le sourire assuré d'Isabella s'effaça aussitôt, remplacé par une panique visible. Raymond s'interrompit en pleine bouchée, ses sourcils se fronçant d'incompréhension. « Qu'est-ce que tu viens de dire » demanda-t-il lentement. J'ai dit, Isabella n'aura plus besoin de mes virements mensuels puisqu'elle est si indépendante et si brillante. Ma voix resta posée tandis que j'observais le visage de ma sœur se vider de toutes couleurs. La bouche d'Isabella s'ouvrait et se refermait comme un poisson hors de l'eau. Depuis 2 ans, elle avait patiemment construit cette image de réussite professionnelle, tout en vivant en secret grâce à mes revenus. Et voilà que sa façade soigneusement élaborée s'écroulait en une seule phrase. « Anna, nous avions convenu de garder cela pour nous », murmura Isabella d'une voix à peine audible, désespérée. « Garder quoi pour vous » s'emporta Raymond, regardant tour à tour nos visages avec une inquiétude croissante. L'air s'alourdissait de tension. Je voyais Isabella calculer tout ce qu'elle avait à perdre si la vérité éclatait. Toute son identité de fille modèle, la fierté de Raymond, celle qui n'avait jamais besoin de l'aide familiale, était sur le point de s'effondrer. C'était le moment que j'avais attendu inconsciemment. 2 ans à être rabaissée, 2 ans à regarder Isabella s'attribuer le mérite d'un train de vie que je finançais, 2 ans des critiques incessantes de Raymond à propos de mon travail. L'enfant doré était sur le point de tomber de son piédestal, et c'était moi qui tenais la corde. Je m'appelle Anna Martinez et j'ai 32 ans. Depuis 4 ans, je dirige une entreprise de commerce florissante depuis mon modeste appartement du centre-ville de Denver. Alors que ma famille me considère comme une sous-performante qui joue sur des ordinateurs, j'ai discrètement bâti un empire en vendant du matériel spécialisé pour la randonnée et le camping sur plusieurs plateformes en ligne. Mon entreprise, que j'ai baptisée Mountain Peak Essential, a commencé modestement, mais a grandi au-delà de mes rêves les plus fous. Je m'approvisionne en matériel de randonnée et de camping de qualité auprès de fabricants partout dans le pays et je les vends sur mon propre site, Amazon et plusieurs autres plateformes. Rien que l'an dernier, j'ai généré 750 000 $ de chiffre d'affaires. Mes marges sont solides et mes avis clients sont presque toujours 5 étoiles. L'ironie ne m'échappait pas. Pendant que Raymond dénigre mes soi-disant jeux d'ordinateur, je gagne en un mois ce que la plupart des gens ne voient pas en une année. Mais j'ai toujours gardé ma réussite discrète. Je m'habille simplement, je conduis une Honda Civic fiable, et je vis en dessous de mes moyens. L'argent n'a jamais représenté un statut pour moi. Isabella, en revanche, a toujours vécu pour les apparences. À 28 ans, elle travaille comme gérante d'un magasin de vêtements haut de gamme à Cherry Creek. Gagnant environ 45 000 $ par an. C'est un emploi respectable. Mais en rien le poste de cadre que Raymond croit qu'elle occupe. Il y a 2 ans, Isabella était venue me voir en larmes. Elle avait accumulé d'énormes dettes de cartes de crédit en essayant de maintenir un train de vie qu'elle ne pouvait pas se permettre. L'appartement qu'elle louait la saignait à blanc. Ses mensualités de voiture étaient astronomiques et elle se noyait sous les achats de luxe qu'elle avait faits pour suivre le rythme de ses amis fortunés. « Je te rembourserai, je te le promets », m'avait-elle supplié. « J'ai juste besoin d'aide jusqu'à ma promotion. Je ne peux pas laisser papa savoir que je galère. » En tant qu'aînée, je m'étais sentie protectrice. J'avais accepté de lui transférer 4 000 $ par mois pour couvrir ses manques, à condition que ce soit temporaire. Isabella avait promis d'utiliser ce temps pour mettre ses finances en ordre et devenir réellement indépendante. Au lieu de cela, elle avait utilisé mon argent pour financer un train de vie encore plus extravagant.
Elle avait déménagé dans un appartement de luxe, acheté des vêtements hors de prix et commencé à publier sur les réseaux sociaux des photos vantant sa brillante carrière. Elle avait convaincu notre famille élargie qu'elle prospérait dans le monde de l'entreprise, tout en dissimulant soigneusement la vérité sur l'origine réelle de son argent. Pendant ce temps, Raymond continuait son habitude de nous comparer à chaque réunion de famille. Il louait l'indépendance et le sens des affaires d'Isabella, tout en réduisant mon travail à un simple passe-temps. Il croyait sincèrement que le poste de manager dans la vente au détail d'Isabella valait plus que mon entreprise en ligne florissante. Anna doit trouver un vrai travail, disait-il aux proches. Isabella est la responsable. C'est elle qui se construit un avenir. Le pire, c'était de voir Isabella acquiescer à ces comparaisons, sans jamais reconnaître que tout son mode de vie était financé par la sœur que Raymond ne cessait de critiquer. Elle s'était habituée aux mensonges, habituée à me laisser payer pour son image tout en récoltant tout le mérite. Le dîner de ce soir devait être une nouvelle célébration de la dernière promotion d'Isabella. Au lieu de cela, il allait devenir le soir où la vérité éclaterait enfin. Le silence s'étira comme des heures, alors qu'il ne dura probablement qu'une trentaine de secondes. Raymond posa sa fourchette et me fixa avec l'expression qu'il réservait d'ordinaire à mes choix de vie décevants. « Anna, explique-moi ce que tu veux dire par virement mensuel », dit-il lentement. Isabella me lança un regard désespéré à travers la table. « Papa, ce n'est pas ce que tu crois », commença-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. « 4 000 $, répétai-je clairement, chaque mois depuis 2 ans. 96 000 $ au total pour couvrir le loyer, les paiements de voiture, les cartes de crédit et les achats d'Isabella. » Le visage de Raymond passa par plusieurs nuances, de la confusion à l'incrédulité, avant d'approcher de la colère. « C'est impossible. Isabella gagne bien sa vie comme manager. Elle gagne 45 000 $ par an en gérant un magasin de vêtements, dis-je posément. Ce qui est un salaire parfaitement respectable, mais loin d'être suffisant pour soutenir le style de vie qu'elle mène. Anna, je t'en prie, arrête, murmura Isabella, les larmes commençant à lui remplir les yeux. Mais j'en avais fini de protéger son image. Son appartement de luxe coûte 2800 par mois. Sa mensualité de voiture est de 600. Ajoute les charges, l'assurance, les minimums de cartes de crédit et les dépenses quotidiennes, et elle manquait d'environ 4 000 $ chaque mois pour maintenir le train de vie que papa encensait. Raymond tourna vers Isabella un regard de plus en plus horrifié. Est-ce vrai? Le maquillage soigneusement appliqué d'Isabella commençait à couler tandis que ses larmes roulaient sur ses joues. J'allais la rembourser. J'avais juste besoin de temps pour m'installer. M'installer dans quoi? Exagia Raymond. Tu m'as dit que tu avais été promue directrice de district l'an dernier. Je supervise 3 vendeurs, admit Isabella d'une voix basse. Ce n'est pas vraiment de la direction de district. La vérité se répandait enfin. Pendant 2 ans, Isabella avait inventé des récits détaillés sur sa carrière, créant de fausses promotions et de fausses augmentations de salaire qui n'existaient que dans son imagination et dans les récits fiers de Raymond auprès de ses amis et voisins. Alors, pendant que je racontais à tout le monde à quel point tu étais brillante, à quel point tu étais indépendante, tu vivais de la charité de ta sœur, la voix de Raymond montait. Ce n'était pas de la charité, protesta faiblement Isabella. C'était un prêt. Un prêt sans condition de remboursement, sans intérêt et sans date limite, corrigeai-je. Un prêt dont tu n'as jamais parlé quand tu laissais papa m'utiliser comme exemple à ne pas suivre en matière de responsabilité et de réussite. Raymond se tourna vers moi avec un regard que je ne lui avais jamais vu. Ce n'était pas sa déception habituelle ni son irritation condescendante. C'était quelque chose qui ressemblait davantage à de la honte. « Combien gagnes-tu réellement avec ton travail sur ordinateur ?» demanda-t-il doucement. Je n'avais jamais prévu de révéler cette information, mais le moment s'y prêtait. L'an dernier, j'ai réalisé 750 000 $ de chiffre d'affaires avec mon entreprise de commerce. Après les frais et les impôts, il me restait environ 400 000. Le chiffre frappa Raymond comme un coup physique. Il se laissa tomber contre son dossier, me fixant comme s'il me voyait pour la première fois. Isabella pleurait à présent ouvertement, réalisant que son secret était totalement exposé et que son image de fille à succès était définitivement détruite. Le verre de vin de Raymond glissa de ses doigts et se brisa contre son assiette. Le bruit résonna dans notre salle à manger soudainement trop silencieuse, alors qu'il assimilait ce que je venais de révéler. 750 000, répéta-t-il, à peine audible. C'est le chiffre d'affaires, précisai-je. Mon bénéfice net tournait autour de 400 000, mais oui. Isabella, de l'autre côté de la table, respirait difficilement. Anna, tu ne peux pas m'arrêter maintenant. Mon loyer est dû dans 5 jours. J'ai des paiements de carte de crédit, une assurance auto, mon abonnement à la salle de sport. Peut-être que tu aurais dû y réfléchir avant de passer 2 ans à laisser papa croire que tu étais plus brillante que moi, répondis-je calmement en sortant mon téléphone. J'annule le virement automatique tout de suite. Mes doigts glissèrent sur l'application bancaire avec une aisance familière.
En quelques gestes, je supprimai le virement récurrent de 4 000 $ par mois qui finançait le mode de vie factice d'Isabella. Voilà, dis-je en lui montrant l'écran. Virement annulé. Raymond me regardait comme si une seconde tête m'était poussée. Tu gagnes en un an plus que ce que j'ai gagné en 5 ans comme proviseur de lycée, et tu es restée assise là à me laisser te faire la leçon sur la responsabilité. Tu ne m'as jamais demandé mon revenu, fis-je remarquer. Tu as simplement supposé que parce que je travaillais à domicile, je devais être ratée. Isabella S.E. Leva-Sodane, S.A. Chaise Raclant le plancher de bois. Papa, tu dois l'obliger à continuer à m'aider. Je vais perdre mon appartement. Assieds-toi, Isabella, dit Raymond sèchement, sa voix tranchant sa panique. Tu m'as menti pendant 2 ans. Ce n'était pas vraiment un mensonge, protesta-t-elle. Je gérais simplement le récit. Gérer le récit? La voix de Raymond dégoulinait de dégoût. Tu m'as dit à Noël dernier que tu avais eu une prime de 15 000 $ pour avoir dépassé tes objectifs de vente. Le visage d'Isabella se décomposa. Je savais que tu serais déçue si tu découvrais que j'avais des difficultés. Alors à la place, tu m'as laissé croire qu'Anna était la déception de la famille, alors qu'elle payait littéralement pour ta vie. Raymond se leva, sa propre chaise rejoignant le vacarme. Tu sais combien de fois j'ai dit aux gens qu'Anna devait se reprendre? Combien de fois j'ai utilisé Isabella comme exemple de ce qu'Anna devait devenir? L'ironie en était presque risible. Pendant que Raymond érigeait Isabella en modèle de réussite et d'indépendance, elle avait été entièrement dépendante de mon soutien financier. Chaque tenue de créateur qu'il louait, chaque luxe qu'il exhibait, chaque réussite qu'il célébrait avait été achetée avec l'argent de mon entreprise soi-disant sans valeur. Anna, j'ai besoin que tu reconsidères, supplia Isabella en contournant la table pour s'approcher de moi. Je te rembourserai avec des intérêts. Je prendrai un deuxième emploi. Je ferai tout ce que tu veux. Ce que je veux, répondis-je en me levant pour lui faire face, c'est que tu arrêtes de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Ce que je veux, c'est que papa cesse de t'utiliser comme preuve de mon échec. Ce que je veux, c'est l'honnêteté. La façade parfaitement soignée d'Isabella se fissurait. Son maquillage de luxe coulait sur son visage, et son chemisier de créateur se froissait sous l'effet du stress. Pour la première fois depuis des années, elle ressemblait à ce qu'elle était réellement, une employée de magasin de 28 ans vivant au-dessus de ses moyens. Mais papa pense que je réussis, murmura-t-elle désespérément. Papa pensait que tu réussissais, rectifiai-je. Maintenant, il connaît la vérité. Raymond faisait les 100 pas dans la salle à manger, passant ses mains dans ses cheveux grisonnants. 2 ans, marmonna-t-il. 2 ans à me vanter de l'ascension d'Isabella dans le monde de l'entreprise, tout en réduisant l'activité d'Anna à un passe-temps. Ce n'est pas un passe-temps quand cela rapporte plus que la plupart des cadres supérieurs, dis-je doucement. Il cessa de marcher et me regarda avec ce qui ressemblait à du respect. Qu'est-ce que tu vends exactement? Du matériel de plein air, répondis-je. Équipement de randonnée, articles de camping, vêtements spécialisés. J'ai des relations avec des fabricants à travers le pays et je distribue sur plusieurs canaux en ligne. Ma clientèle est composée principalement de passionnés d'aventure qui apprécient la qualité du matériel et un excellent service. Raymond cligna lentement des yeux. Et cela génère 750 000 $ par an. Plus certaines années, moins d'autres, mais toujours rentable. Oui. Isabella pleurait encore, mais ses larmes avaient changé de nature. Ce n'étaient plus des larmes de panique à l'idée d'être démasquée, mais de véritables chagrins face à la vie qu'elle allait perdre. J'ai besoin de détails sur ton entreprise, dit Raymond en se rasseyant avec une intensité nouvelle. Je veux comprendre exactement ce que j'ai méprisé toutes ces années. Isabella nous observait avec une détresse grandissante. Elle réalisait que l'attention de Raymond s'était totalement détournée de sa crise pour se concentrer sur la compréhension de ma réussite. J'ai créé Mountain Peak Essential il y a 4 ans, commençai-je. J'avais remarqué un vide sur le marché, du matériel de plein air de qualité qui ne soit pas hors de prix. La plupart des équipements de camping sont soit des articles bon marché qui se cassent après une seule sortie, soit des produits de luxe destinés aux enfants de familles fortunées. Raymond se pencha en avant, m'écoutant vraiment pour la première fois de ma vie adulte. Alors, j'ai étudié les fabricants, noué des relations avec des fournisseurs qui produisent pour de grandes marques mais qui font aussi du travail en marque blanche. J'ai créé ma propre ligne de produits équivalente en qualité aux marques premium, vendues à environ 60% de leur prix de détail. Et les gens achètent vraiment ces articles en ligne? Demanda Raymond. Papa, le camping et la randonnée sont des industries énormes, expliquai-je. Les gens dépensent des milliards chaque année pour les loisirs de plein air. Le problème, c'est que la plupart des entreprises d'équipement visent soit les athlètes extrêmes, soit les promeneurs du dimanche. Moi, je cible les passionnés sérieux qui veulent du matériel professionnel sans payer les prix du luxe. Isabella défilait frénétiquement sur son téléphone, probablement en train de calculer ses dépenses mensuelles et de réaliser à quelle vitesse son monde allait s'effondrer. La valeur moyenne de mes commandes est d'environ 250 $, poursuivis-je.
Je traite environ 1200 commandes par mois sur toutes les plateformes. Ma marge brute est d'environ 40% après les coûts de production, mais avant le marketing et les frais généraux. Raymond faisait ses calculs mentalement. 1200 commandes x 250, cela fait 300 000 par mois, multiplié par 12 mois, 3 600 000 de chiffre d'affaires, terminé-je. Mais cela, c'était mon année record. Je t'ai donné les chiffres de l'an dernier, qui sont plus représentatifs. L'ampleur de mon entreprise commençait enfin à s'imposer à lui. Pendant des années, Raymond m'avait traité comme une étudiante au chômage qui passait son temps à jouer sur son ordinateur, alors qu'en réalité je dirigeais une société qui générait plusieurs millions. « Où travailles-tu exactement ?» demanda-t-il. Mon appartement comporte un bureau dédié, mais la majorité de la logistique est gérée par un prestataire externe. Je m'occupe de la planification des stocks, des relations fournisseurs, du marketing, du service client et de la gestion financière. L'expédition physique se fait par un entrepôt à Commerce City. Isabella leva soudain les yeux de son téléphone, la panique dans le regard. Anna, rien que mes paiements minimums de carte de crédit atteignent 1800 $ par mois. Sans tes virements, je ne peux même pas payer le minimum. Peut-être que tu n'aurais pas dû acheter autant de vêtements de créateur. Suggérais-je point ou peut-être aurais-tu dû être honnête sur ta situation au lieu de bâtir un mensonge qui nécessitait un soutien financier constant. Mais qu'est-ce que je suis censé dire aux gens? Sanglotta Isabella. Tout le monde croit que je réussis. Dis-leur la vérité, dit Raymond durement. Dis-leur que tu as vécu dans un mensonge financé par la sœur que toi et moi avons toujours traitée comme une ratée. Le poids de cette révélation l'ébranlait visiblement. Chaque conversation que nous avions eue sur ma carrière prenait un nouveau sens. Chaque fois qu'il avait critiqué mes choix, chaque fois qu'il avait brandi Isabella en exemple, chaque fois qu'il m'avait conseillé de trouver un vrai travail se révélait désormais ignorant et blessant. « Je dois appeler ta tante Jennifer, déclara soudain Raymond. « Pourquoi ?» demanda Isabella avec appréhension. « Parce que le mois dernier, je lui ai dit qu'Anna devait suivre l'exemple d'Isabella et trouver une voie plus traditionnelle. Je lui ai dit que le poste de manager d'Isabella prouvait qu'un emploi classique était plus stable que l'entrepreneuriat. Ma tante Jennifer, la sœur de Raymond, était une promotrice immobilière à succès qui avait toujours soutenu mon parcours non conventionnel. Elle avait probablement gardé le silence quand Raymond avait tenu ses propos, mais elle devait savoir à quel point sa vision était biaisée. Isabella sombrait dans une panique totale. Elle avait sorti son ordinateur portable et cherchait frénétiquement des appartements qu'elle pourrait réellement payer avec son salaire de retail. « Regarde ça », dit-elle en nous montrant une annonce pour un studio. 55 mètres carrés pour 1500 $ par mois, et il n'y a même pas de lave-vaisselle. Bienvenue dans la vie avec ses moyens, répondis-je sans aucune compassion. Raymond digérait encore les détails de mon entreprise. Anna, quand tu disais que tu travaillais de chez toi, je t'imaginais en pyjama en train de faire défiler les réseaux sociaux. Je n'aurais jamais imaginé que tu dirigeais une véritable société. C'est parce que tu n'as jamais demandé, fis-je remarquer. Chaque fois que j'essayais d'expliquer ce que je faisais, tu m'interrompais avec des conseils pour décrocher un emploi traditionnel. Il eut la décence d'avoir l'air honteux. Je pensais t'aider. Je pensais t'encourager à ressembler davantage à Isabella. Davantage à Isabella, répétai-je. Tu veux dire à quelqu'un qui ment sur ses revenus, vit entièrement à crédit et dépend des aides familiales tout en prétendant être indépendant? Isabella claqua son ordinateur portable d'un geste brusque. Je ne voulais pas te blesser, Anna. J'essayais seulement de rendre papa fier en me servant de toi comme la déception familiale, tout en vivant grâce à ta réussite. La colère que j'avais refoulée depuis 2 ans finit par jaillir. Tu sais combien de réunions de famille j'ai enduré à écouter des sermons sur la responsabilité et l'éthique du travail, alors que je finançais l'intégralité de ton mode de vie? Raymond se leva brusquement et s'approcha de la fenêtre donnant sur le quartier. J.T. dois de excuses, Hannah. Demons excuses. Il ne s'agit pas seulement de s'excuser, dis-je. Il s'agit de reconnaître que tes idées sur la réussite et l'échec étaient complètement fausses. Le titre traditionnel d'Isabella t'impressionnait plus que ma véritable réussite financière. Mais son emploi semblait plus... Il s'arrêta, cherchant le mot juste. Plus légitime, suggérai-je. Plus respectable, plus proche de ce que tu comprends. Il hocha la tête à contre-cœur. Voilà le problème, papa. Tu as accordé plus de valeur à l'apparence de la réussite qu'à la réussite elle-même. Isabella avait un titre qui sonnait corporate et portait des vêtements de bureau, donc tu pensais qu'elle prospérait. Moi, je travaillais de chez moi en tenue confortable, donc tu pensais que j'échouais. Isabella pleurait encore, mais cette fois ses larmes semblaient plus sincères. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Je pensais que je serais promue ou que je trouverais un poste mieux payé et que je pourrais finir par ne plus avoir besoin de ton aide. Pendant 2 ans? Demandai-je, sceptique. Je pensais sans cesse que le trimestre suivant serait meilleur, ou l'année suivante. Je pensais que quelque chose finirait par changer.
La seule chose qui a changé, c'est tes dépenses, soulignai-je. Au lieu d'utiliser mon aide pour te stabiliser, tu l'as utilisée comme justification pour dépenser encore plus. Raymond revint vers la table et s'assit lourdement. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, Isabella doit apprendre à vivre avec son vrai salaire, répondit Dash. Et peut-être que vous pourriez tous les deux arrêter de traiter ma carrière comme un petit passe-temps dont je finirai par me lasser. Et qu'en est-il de l'argent qu'Isabella te doit? demanda Raymond. J'avais réfléchi à cette question pendant des mois. Je considère cela comme une leçon coûteuse. Je n'attends aucun remboursement, mais je n'apporterai plus aucun soutien. Isabella leva les yeux vers moi, un espoir brillant dans son regard. Donc tu n'es pas en colère pour l'argent? Je suis en colère pour les mensonges, précisai-je. Je suis en colère d'avoir été utilisée comme l'exemple à ne pas suivre dans la famille, alors que je finançais le train de vie que papa encensait chez toi. L'argent, c'était mon choix de le donner, mais la tromperie n'était pas acceptable. Raymond resta silencieux un long moment. Quand il finit par parler, sa voix avait une tonalité que je n'avais jamais entendue. Anna, j'aimerais en savoir plus sur ton entreprise. Pas pour critiquer ou suggérer des changements, mais parce que je n'ai clairement pas compris ce que tu avais accompli, et je voudrais le comprendre. Pour la première fois de la soirée, je souris. 3 semaines plus tard, j'étais assise dans mon bureau à domicile, observant mon compte en banque croître au lieu de diminuer de 4 000 $. L'argent que j'envoyais autrefois à Isabella était désormais réinvesti dans l'expansion internationale de mon entreprise, et les résultats commençaient déjà à se voir. Isabella avait emménagé dans un modeste appartement d'une chambre à 15 minutes de son travail de retail. Elle avait vendu la plupart de ses vêtements et bijoux de créateur pour couvrir ses paiements de carte de crédit. Et j'avais appris par Raymond qu'elle faisait des heures supplémentaires pour joindre les deux bouts. La partie la plus satisfaisante n'était pas de voir Isabella affronter la réalité. C'était de voir Raymond se confronter à quel point il s'était trompé sur nous deux. Depuis notre confrontation au dîner, il m'appelait tous les 2 ou 3 jours, posant des questions détaillées sur le fonctionnement de mon entreprise. Pas des questions critiques ni des suggestions d'amélioration, mais une curiosité sincère sur la manière dont j'avais bâti quelque chose de solide alors qu'il le jugeait sans valeur. J'ai parlé à Jennifer de tes vrais chiffres de revenus, avoua-t-il lors d'un de nos appels. Elle a ri de moi pendant 20 minutes d'affilée. Tante Jennifer a toujours su que tu me sous-estimais, répondis-je. Elle m'a dit qu'elle avait essayé de me le dire plusieurs fois, mais que je ne voulais pas écouter. La voix de Raymond portait le poids du regret. Elle a dit que j'étais un imbécile arrogant incapable de reconnaître la réussite parce qu'elle ne ressemblait pas à ce que j'attendais. Cela sonnait exactement comme quelque chose que Jennifer aurait dit. Elle n'avait jamais hésité à remettre les membres de la famille à leur place quand ils se comportaient de façon ridicule. Le pire, poursuivit Raymond, c'est de réaliser combien de personnes j'ai raconté qu'Isabella était la responsable et que toi, tu devais remettre de l'ordre dans ta vie. Je me vantais de sa réussite corporate auprès de tout le monde. Et maintenant? Maintenant je dois trouver comment expliquer que tout ce que j'ai dit était faux. Que la fille que je critiquais était en réalité bien plus accomplie que je n'aurais jamais osé l'imaginer. Et que la fille que je glorifiais vivait dans une illusion financée par la générosité de sa sœur. Le renversement était complet. Toute la perception de Raymond sur ses filles venait de basculer, et il luttait à présent pour réconcilier ses certitudes avec la réalité. La conséquence la plus dramatique arriva lorsque la présence méticuleusement construite d'Isabella sur les réseaux sociaux commença à s'effondrer. Elle avait bâti une énorme communauté en publiant des photos de son train de vie luxueux, de ses tenues de créateur et de son appartement coûteux. Ces réseaux sociaux entretenaient le récit d'une jeune professionnelle prospère vivant sa meilleure vie. Sans mon soutien financier, ce flux de contenu s'assécha immédiatement. Elle ne pouvait plus s'offrir les pièces de créateur qui étaient au cœur de son image en ligne. Son appartement luxueux avait disparu, remplacé par un logement modeste qui ne se prêtait pas bien aux photos. Ses dîners coûteux et ses virées shopping devinrent des souvenirs. Ses abonnés commencèrent à s'en apercevoir. Les commentaires sous ses publications passèrent de l'admiration à l'inquiétude. Où es-tu passé? Est-ce que tout va bien? Ton contenu a beaucoup changé ces derniers temps. Isabella tenta de maintenir l'illusion pendant quelques semaines, publiant des photos anciennes et recyclant d'anciens contenus, mais les gens finirent par poser des questions directes sur son changement de style de vie apparent. Le coup de grâce survint lorsqu'une de ses anciennes collègues, à qui elle s'était sans doute vantée de sa grande promotion, la questionna publiquement sur ce poste prestigieux qui ne semblait jamais avoir existé. La présence d'Isabella sur les réseaux sociaux, bâtie entièrement sur le mensonge de sa réussite financière, devint impossible à maintenir une fois la vérité révélée. Elle finit par rendre ses comptes privés et cessa de publier quoi que ce soit. Pendant ce temps, Raymond avait commencé à dire la vérité sur ma réussite professionnelle. Pour lui, il était gênant d'avoir à expliquer qu'il s'était trompé sur ses 2 filles pendant des années. Mais il semblait déterminé à réparer ses erreurs en me donnant enfin la reconnaissance que j'avais méritée.
Je suis fier de ce que tu as construit, me confia-t-il lors d'une de nos conversations. J'ai honte de ne pas avoir su le voir alors que c'était juste sous mes yeux. Ces mots comptèrent plus pour moi que tout l'argent que j'avais pu gagner. Le retour d'Isabella à la réalité fut plus brutal que quiconque ne l'avait anticipé. 6 mois après la fin de mon soutien financier, elle avait été contrainte de déclarer faillite, incapable de gérer les dettes de cartes de crédit accumulées en vivant bien au-delà de ses moyens. L'appartement de luxe, la garde-robe de créateur et la voiture coûteuse furent tous saisis ou revendus, ne lui laissant guère plus que quelques meubles pour son petit studio. Ses abonnés, qui avaient admiré son style de vie apparemment glamour, commencèrent à s'éloigner en découvrant que son succès avait été entièrement fabriqué. Ses anciens amis cessèrent de l'inviter à des événements mondains qu'elle ne pouvait plus se permettre. Et ses relations amoureuses devinrent compliquées lorsque de potentiels partenaires s'attendaient à rencontrer la femme aisée que son image en ligne avait fait croire. Raymond dut affronter sa propre humiliation sociale. Lorsque les membres de la famille et les voisins apprirent qu'il avait passé des années à critiquer sa fille, réellement prospère tout en glorifiant celle qui vivait à crédit et à contretemps, l'obligeant à affronter non seulement son favoritisme, mais aussi sa méconnaissance fondamentale de ce qui constituait la véritable réussite face à une simple apparence. Tandis que je réinvestissais les 4 000 $ mensuels récupérés dans l'expansion de Mountain Peak Essential vers les marchés européens, je réalisais que les années de remarques condescendantes de Raymond étaient devenues, sans qu'il le sache, le carburant de ma détermination à prouver que la réussite peut prendre bien des formes, et pas seulement celle que lui comprenait et valorisait. La plus grande victoire n'était pas de voir Isabella affronter les conséquences de sa tromperie, mais bien de voir Raymond enfin reconnaître et respecter l'empire que j'avais bâti sous ses yeux détournés, m'enseignant que parfois, la revanche la plus satisfaisante consiste simplement à laisser la vérité parler plus fort que les mensonges qui avaient autrefois défini votre vie.